Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. que la grâce et la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus le Christ soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs bien-aimés, par cet eau sanctifiée de Pâques qui rappelle le bain de la nouvelle naissance dans le Christ, vivons en esprit et en vérité le commandement nouveau de l'amour mutuel. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce pour cette eau. Tu l'as créée pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait aussi l'instrument de ta miséricorde. Par elle, tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché sa soif dans le désert. Par elle, les prophètes ont annoncé la nouvelle alliance que tu allais conclure avec l'humanité. Par elle, enfin, ô sanctifié par le Christ au Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de la nouvelle naissance. Que cette eau, maintenant, nous rappelle notre baptême et nous fasse participer à la joie des baptisés de Pâques par le Christ, notre Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie, nous rende dignes de participer à la table de son royaume par le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen.
Dieu éternel et tout-puissant, continue d'accomplir en nous le mystère pascal. Soutiens et protège ceux que tu as voulu renouveler dans le saint baptême, qu'ils portent beaucoup de fruits et parviennent aux joies de la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Paul et Barnabé retournèrent à Lystre, à Iconium et à Antioche de Pisidie. Ils affermissaient le courage des disciples, ils les exhortaient à persévérer dans la foi, en disant « Il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. » Ils désignèrent des anciens pour chacune de leurs églises. Et, après avoir prié et jeûné, ils confièrent au Seigneur ces hommes qui avaient mis leur foi en lui. Ils traversèrent la Pisidie et se rendirent en Pamphylie. Après avoir annoncé la parole aux gens de Berger, ils descendirent au port d'Atalia et s'embarquèrent pour Antioche de Syrie, d'où ils étaient partis. C'est là qu'ils avaient été remis à la grâce de Dieu, pour l'œuvre qu'ils avaient accomplie. Une fois arrivés, ayant réuni l'Église, ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom, toujours et à jamais. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom, toujours et à jamais. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom, toujours et à jamais. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom, toujours et à jamais. Ils annonceront aux hommes tes exploits, la gloire et l'éclat de ton règne, un règne éternel, ton empire pour les âges des âges. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom, toujours et à jamais. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre s'en est allé, et de mer il n'y en a plus. Et la ville sainte, la Jérusalem nouvelle, je l'ai vue qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu.
prête pour les noces, comme une épouse parée pour son mari. Et j'entendis une voix forte qui venait du trône. Elle disait, « Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il demeurera avec eux, et ils seront ses peuples, et lui-même, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus de deuil, ni cri, ni douleur. Ce qui était en premier s'en est allé. Alors celui qui siégeait sur le trône déclara, « Voici que je fais toutes choses nouvelles. » Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses disciples, quand Judas fut sorti du cénacle, Jésus déclara, « Maintenant le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera, et il le glorifiera bientôt. Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Acclamons la parole de Dieu. L'évangile de ce 5e dimanche de Pâques de l'année liturgique C qui vient d'être proclamé constitue l'introduction au discours d'adieu de Jésus. On y trouve 3 principaux thèmes: la glorification réciproque de Dieu et du Fils de l'homme, le départ de Jésus et l'amour fraternel. Ce discours de Jésus prononcé à la veille de sa mort, au cours du dernier repas qu'il prenait avec ses disciples, dans la salle même du dernier repas, est bien son testament spirituel. Un testament est habituellement destiné à être lu après la mort de l'intéressé. Mais celui-là a la particularité d'être la mémoire vivante d'une communauté de foi pour laquelle Jésus n'est pas disparu. Voilà pourquoi la liturgie en fait écho dans le temps après Pâques pour annoncer éventuellement son ascension vers le Père.
quand Judas fut sorti du cénacle. Cette sortie de Judas pour le livrer semble faciliter entre Jésus et ses disciples l'intimité et les confidences des adieux. Mais ce départ marque aussi le déclenchement de la passion. D'où les premiers mots de cet entretien triomphal de Jésus. Maintenant, le Fils de l'homme est glorifié et Dieu est glorifié en lui. L'adverbe maintenant veut exprimer ici l'aujourd'hui du salut, la nouveauté du temps inauguré par Jésus. En effet, l'heure de Jésus a sonné. Pour ces gens, l'heure recouvre la mort, la résurrection, l'ascension et l'envoi de l'Esprit Saint. Jusqu'ici, l'évangéliste Jean avait souligné que l'heure n'était pas encore arrivée. Un peu plus tard, Jésus priera. Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Jean chapitre 17, verset 1er. C'est maintenant que s'accomplit cette prière en vue de la croix. Dans les seuls versets de Jean chapitre 13, 31-32, l'évangile du jour, le verbe glorifier revient 5 fois, comme pour indiquer dans la foi que la glorification de Jésus atteint ici son sommet. La gloire est, selon la Bible, l'attribut divin par excellence, l'être même de Dieu en tant qu'il se manifeste soit dans ses apparitions comme au Sinaï, soit dans ses interventions en faveur de son peuple comme lors de l'Exode. Pour Saint Jean, la gloire de Jésus éclate sur la croix et dans sa résurrection. La gloire de Jésus est pleinement manifestée dans la gloire même de Dieu, c'est-à-dire dans son être intime, dans la fidélité de son amour. En retour, Dieu le glorifiera en lui-même en vue de la résurrection. Et il le glorifiera bientôt. La passion est déjà la glorification. Et celle-ci sera totale, entièrement révélée que par la résurrection et l'exaltation, l'ascension de Jésus au ciel. Son départ, ou mieux, son retour vers le Père. Ainsi, on peut comprendre l'ascension de Jésus. Donc, ces 3 temps pour ces gens ne forment qu'une seule et brève action, d'où le bientôt. Il le glorifiera bientôt. Comment glorifier Dieu pour qu'il nous glorifie? Pour ce que Jésus appelle petits enfants, appellation unique dans les évangiles. Les événements désormais qui se préparent seront en fait la décisive et finale intervention de Dieu qui sauve les siens. Petits enfants, je vous donne un commandement nouveau. Il est normal qu'un discours d'adieu comporte d'ultimes conseils. C'est un commandement que Jésus laisse à ses amis. En effet,
le commandement que Jésus reçoit du Père est le même qu'il donne à ses amis, avec toujours le même objet, l'amour qui doit aller jusqu'au don de sa propre vie. Loin d'évoquer le légalisme ou la contrainte, l'application d'une règle ou de suivre un programme, le commandement signifie communier librement avec Jésus et, comme lui, au vouloir d'amour du Père. En quoi alors ce commandement est-il nouveau? Sa nouveauté n'est pas dans une quelconque opposition avec l'Ancien Testament qui enseignait déjà l'amour du prochain et même l'amour de l'étranger. Lévitique chapitre 19, verset 34. Si le commandement donné ce soir est nouveau, c'est d'abord parce que Jésus va, par sa mort-résurrection, sceller ici la clause unique et éternelle de la nouvelle alliance, de même que le décalogue constituait les clauses de l'ancienne alliance. Mais surtout, cette nouveauté découle de la pleine révélation en Jésus lui-même de l'amour filial et fraternel. C'est pourquoi il est essentiel de ne pas omettre les mots « comme je vous ai aimé ». Se rappeler que cette conjonction « comme » n'a pas généralement chez Saint Jean un sens purement comparatif, mais comme exprime ici un vrai rapport de causalité. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Jean chapitre 15, les versets 9 et le verset 9 et le verset 12. C'est bien un même courant d'amour qui va du Père à Jésus et de Jésus à ses disciples. Jésus conclut ainsi donc son discours. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Frères et sœurs bien-aimés, selon la première lecture, faut-il le remarquer, c'est pour la première fois que Saint Luc mentionne le ministère des presbytes, c'est-à-dire les anciens de l'Église, institués par Paul et Barnabé à la tête de chacune des nouvelles communautés chrétiennes. L'Église d'aujourd'hui célèbre avec le pape Léon cette communauté de foi, cette Église vivante qui a un pasteur choisi par l'ensemble des cardinaux, mais un pasteur selon l'esprit, selon le cœur de Dieu. En fait, nous ne pouvons pas parler d'évangélisation, nous ne pouvons pas répandre la civilisation de l'amour qu'est l'évangélisation sans une communauté de foi bien organisée. D'où le rôle du pontife romain, le point d'unité, celui qui fait le pont entre tous les catholiques, celui qui est le visage de l'unité même de l'Église du Christ. L'amour chrétien n'est pas une parole abstraite. L'amour chrétien est la communion des personnes dans une communauté de foi. D'où le rôle des presbytes d'être des agents de communion, des traits d'union dans l'ensemble de l'Église, en communion de cœur et d'esprit avec notre évêque,
pour nous, chrétiens, et l'Église universelle, le pape Léon. Enfin, dans l'attente de la Jérusalem nouvelle qui descend du ciel selon Saint Jean dans la deuxième lecture, n'avons-nous pas fait de l'amour fraternel dans l'Église, de l'amour mutuel, fortement recommandé par Jésus, une affaire de sentiment? Par le commandement nouveau de l'amour mutuel qui nous est donné, professons la foi de l'Église avec le symbole de Nicée-Constantinople. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres, dit Jésus. Faisons nôtre ce commandement nouveau de l'amour mutuel et prions Dieu, notre Père, pour tous ses enfants. Seigneur, comble-nous de ton amour. Seigneur, comble-nous de ton amour. Dieu avait ouvert aux nations la porte de la foi. Pour les nouveaux baptisés qui ont franchi récemment, à la nuit de Pâques, la porte de la foi, qu'ils expérimentent la présence du ressuscité dans leur vécu au quotidien. Prions. Seigneur, comble-nous de ton amour. Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Pour les blessés de la vie, les familles endeuillées, les handicapés, les victimes d'actes malveillants et les malades,
que notre sollicitude leur apporte une espérance nouvelle. Prions. Seigneur, comble-nous de ton amour. Voici que je fais toutes choses nouvelles. Avec l'aide du Saint-Esprit et des hommes de bonne volonté, que les gouvernants osent engager des réformes courageuses pour le développement durable et les droits des pauvres. Prions. Seigneur, comble-nous de ton amour. Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres. Pour les peuples en guerre, ainsi que les personnes qui n'arrivent pas à pardonner, que l'amour du Christ ouvre leur cœur à la réconciliation. Prions. Seigneur, comble-nous de ton amour. À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, avec le pape Léon XIV et tous nos pasteurs, que l'amour mutuel soit le signe distinctif de notre communion ecclésiale. Prions. Seigneur, comble-nous de ton amour. Puisque tu es la source de tout amour, Dieu Tout-Puissant et très bon, entends notre prière. Et déjà, daigne révéler la gloire de ton règne à tous les hommes et femmes qui peinent. Nous t'en supplions par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ton unique et souveraine divinité. Nous avons reçu la connaissance de ta vérité. Accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie, par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre pape, a été immolé. Par l'offrande de son corps,
il mène à leur achèvement, dans la vérité de la croix, les sacrifices de l'ancienne alliance. Et quand il te remet son esprit pour notre salut, il est à lui seul le prêtre, l'autel et l'agneau du sacrifice. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte. Les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce
car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir de ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Christian et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Pierrette de Repentigny-Carignan. Souviens-toi de Michel Jean-Pierre. Souviens-toi de Ève, Angélina Fouché-Célestin et Emmanuel Célestin. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur Madame Marie-Joseph Auba, sur Madame Micheline Présent-Dieu, sur Jean-Claude Tifo, sur Dumas Saint-Fort, sur Michel Raymond Laca, sur Jimmy Diligent, à l'occasion de leur anniversaire de naissance. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Vincent de Paul et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur ressuscité soit toujours avec vous. Amen.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prions le Seigneur. Dans ta bienveillance, reste auprès de ton peuple, nous t'en prions, Seigneur. Puisque tu l'as initié au sacrement du ciel, fais-le passer de ce qui est ancien à la vie nouvelle, par le Christ, notre Seigneur. Amen. J'aimerais attirer votre attention pour le dimanche 1er juin, puisqu'il va avoir la course des pompiers, alors il n'y aura pas de messe à 9h30. Il y aura la messe de 11h et dans l'après-midi, il y aura le sacrement de confirmation, une autre messe à 14h. Donc, mettez dans votre agenda, s'il vous plaît, dimanche 1er juin, pas de messe à 9h30.
Merci à chacun et à chacune de vous pour votre présence et votre participation. Merci à toute l'équipe pastorale qui nous a aidés à vivre cette Eucharistie. Le Seigneur soit avec vous. En ressuscitant son Fils unique, Dieu vous a accordé le bienfait de la rédemption. Il a fait de vous ses enfants, qu'il vous donne la joie de sa bénédiction. Amen. Du Rédempteur, vous avez reçu d'être libre à jamais, qu'il vous accorde aussi d'avoir part à l'héritage éternel. Amen. Par la foi au Christ, dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités. Dans la droiture de votre vie présente, puissiez-vous mériter de lui être unis dans la patrie du ciel. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche.